Bienvenue à leçon 2.3 où nous allons apprendre à diviser des nombres entiers à l'aide de modèles. N'oublie pas qu'une division est l'opposé d'une multiplication. Alors si on a 12 divisé par 4, c'est comme quelque chose fois 4 égale 12. C'est comme une multiplication où on a déjà la réponse, mais il faut trouver une partie manquante de la multiplication. Voici un exemple. Négatif 4 fois positif 5 égale négatif 20. Ça, c'est notre multiplication. Alors, si je prends ces mêmes chiffres, c'est négatif 20 divisé par négatif 4 égale positif 5 ou négatif 20 divisé par positif 5 égale négatif 4. N'oublie pas qu'avec une division, l'ordre est important. D'habitude, nous avons le plus grand chiffre en premier et ensuite c'est divisé par un chiffre plus petit. Avez-vous remarqué que les chiffres n'ont pas changé de signe? Le 20 dans la multiplication et dans les deux divisions était toujours négatif. Le 4 était toujours négatif et le 5 était toujours positif. Tu ne peux pas changer les valeurs des chiffres. Si un chiffre est négatif, ça reste négatif. Et si c'est positif, ça reste positif. Alors réfléchis. Est-ce que négatif 20 et positif 20 ont les mêmes valeurs? Absolument pas. C'est comme dire, si je prends $20 de toi, est la même chose que si je t'avais donné $20. Vous savez qu'à la fin, vous avez perdu $20 ou vous avez gagné $20. Alors vous voyez comment c'est différent. Comme nous avons déjà appris, une multiplication est vraiment une addition répétée. Alors si tu sais additionner, tu sais aussi multiplier. Et maintenant, nous voyons qu'une division est presque la même chose qu'une multiplication, mais dans un ordre différent. Alors, si tu sais multiplier, tu sais aussi diviser. C'est maintenant ton tour de me montrer que tu sais créer des questions de division qui conviennent aux questions de multiplication. J'ai mis 4 questions de multiplication. Il faut me montrer les 2 divisions qui vont avec chacune. Clique pause et essaie les 4. Voici les réponses. N'oublie pas de vérifier que tu n'as pas changé la valeur des chiffres, ce qui veut dire que chaque signe attaché à son chiffre n'est pas changé. Alors le positif 3 dans le premier, ton 3 reste positif à chaque fois. Le 15 est toujours positif, le 5 est toujours positif. Tu ne peux pas créer des négatifs si le chiffre était originellement positif et vice-versa. Nous allons commencer avec une droite numérique pour notre premier modèle. J'ai mis une phrase qui peut vous aider comme j'ai fait avec les multiplications et vous allez insérer dans l'ordre que vous les voyez les chiffres, ce qui va vous donner la réponse. Alors pour la question ici, tout est fait, il faut juste voir ce qui a été fait. Je commence à 0 comme toujours et je termine à positif 9. Vous voyez ici aussi, positif 9. Alors, je mets mon positif 9 ici. En avançant ou reculant. Regarde, si je commence ici et je termine là, regarde, elle est en train de regarder vers le côté positif et d'aller de 0 à positif 9, elle est avancée. En avançant par 3. Vous voyez ici aussi, positif 3 veut dire avancer par 3. Pour ma réponse, je vais regarder de quel côté mon bonhomme regarde, ou dans ce cas, ma femme, elle regarde le côté positif et elle a pris 1, 2, 3 pas. Alors ma réponse, positif 3. J'espère que vous avez remarqué que les mêmes informations qu'on a utilisées pour la multiplication sur une droite numérique se présentent dans les phrases ici. Sauf avant, nous avons su combien de pas ont été pris, la direction que mon bonhomme regardait
et si c'était avancé ou reculé par combien. Ce qu'on a cherché avec une multiplication, c'est où notre bonhomme termine sur la droite numérique. Mais comme une division est une variation d'une multiplication, nous avons des informations différentes. Nous avons où elle termine et comment elle est arrivée, mais nous ne savons pas de quelle direction elle regarde ni combien de pas ont été pris. Alors, ce sont les mêmes informations, mais on cherche une partie de la question différente. Ok, je vais te montrer quelques exemples. Si j'ai la question ici, négatif 9 divisé par négatif 3, je prends ma phrase, je commence à 0, voilà, et je termine à négatif 9. C'est la première chose que je vois ici, mais en plus, je vois qu'elle est arrivée là, sur ma droite numérique. En avançant ou reculant, si je vois ma question à l'écrit, c'est négatif 3, ce qui veut dire que c'est reculant par 3. Je peux aussi regarder le dessin en voyant que si elle est commencée à 0 et arrivée à négatif 9, elle est en train de reculer vers le négatif 9. Ma réponse, elle regarde le côté positif et a pris 1, 2, 3 pas. Ce qui veut dire que ma réponse est positive 3. Je regarde le côté positif et j'ai pris 3 pas qui forment ma réponse ici. Je commence à 0 et je termine à négatif 9. En avançant par 3. Ma réponse, si je vois là, je commence à 0, je termine à négatif 9. En plus, je ne sais pas pourquoi ma femme ne porte plus sa jupe, mais voilà, elle est un peu nue maintenant, mais je ne sais pas pourquoi. Elle regarde le côté négatif et a pris 1, 2, 3 pas. Ma réponse, négatif 3. Deuxième question, je commence à 0 et je termine à positif 9 en reculant par 3. Si je vois là, je commence à 0, je termine à positif 9 et d'aller de 0 à positif 9, elle est en train de reculer par 3. Réponse, elle regarde le côté négatif et a pris 1, 2, 3 pas. Ma réponse est négatif 3. Tu vas pratiquer quelques questions sur ta feuille de papier maintenant. La première, c'est quelle est la question de division montrée par cette droite numérique. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est d'interpréter ce qui est montré sur la droite. Malheureusement, il y avait un petit problème de format, alors ça couvre un peu les mots. Mais si tu as déjà écrit la phrase sur ta feuille de papier, tu vas savoir ce que ça dit. Sinon, ça dit « Je commence à 0 et je termine à quoi en quoi, avançant ou reculant, par combien. » La première question est positif 8 divisé par positif 1. Le reste, tu peux voir toi-même. Il y a une droite là et je vais te montrer à la fin comment les faire, mais essaie toi-même en premier. Alors, clique pause et vas-y. Pour l'interprétation de la première question, je commence à 0 comme toujours et je termine à négatif 12, ce qui veut dire que la première partie de ma question, c'est négatif 12, divisé par négatif 2. Ça me montre ici que c'était un 2 enlevé à chaque fois que ma femme ou mon bonhomme a pris ses pas. Alors, c'est négatif 12 divisé par négatif 2. Combien de pas ont été pris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je commence à 0, je recule par 2 à chaque fois pour arriver à négatif 12. Mon bonhomme regardera
vers ce côté. Alors, j'ai une réponse positive. Positif 8 divisé par positif 1. Je commence à 0 et je termine à positif 8 en avançant par 1. Alors, 1, 1, 1, 1, 1 à chaque fois, jusqu'à ce que j'arrive à positif 8. Si je suis en train de marcher vers positif 8 en avançant, ça veut dire que mon bonhomme regarde vers ce côté qui est le côté positif. Et je peux compter le nombre de pas qu'il a pris. Il a pris 8 pas en total et regarde le côté positif. Ma réponse est positif 8. Négatif 6 divisé par négatif 2. Je commence à 0 et je termine à négatif 6 en reculant par 2. Si je vais de 0 à négatif 6 en reculant, mon bonhomme est en train de regarder vers le côté positif et a pris 1, 2, 3 pas. Ma réponse, positif 3. Dernière question, négatif 16 divisé par positif 8. Je commence à 0 et je termine à négatif 16 en avançant par 8. Alors, je vais de 0, 8 à la fois, un autre 8 et je suis déjà arrivé. Mais je dois regarder, je suis allé de 0 à négatif 16 en avançant vers le négatif 16, ce qui veut dire que mon bonhomme regarde le côté négatif. Ma réponse est négatif 2 parce qu'il y avait 1, 2 pas qui ont été pris. Deuxième modèle, nous allons voir comment utiliser des carreaux pour faire la division. Même chose qu'avec la droite numérique, vous allez voir qu'on utilise les mêmes informations, mais ce qui est donné et ce qu'on cherche est un peu différent que ce qu'on a fait avec nos multiplications, mais à la fin, ce sont toutes les mêmes informations. Bon, je vais prendre la question ici. Négatif 12 divisé par positif 4. La phrase que j'utilise, c'est à la fin, je veux négatif 12 dans le cercle. N'oublie pas qu'une division, c'est un peu comme on a déjà la réponse à la multiplication. Alors, nous savons ce qu'il faut avoir dans le cercle à la fin, et c'est négatif 12. Et j'ai positif 4 dans chaque groupe. Alors, est-ce que je dois enlever ou mettre des groupes pour avoir négatif 12 qui reste ici? Si je vois ce que j'ai, je dois enlever des jaunes. Alors, enlever nous donne un négatif. Et combien de groupes est-ce qu'il faut enlever? 3. Ma réponse est négatif 3. La première question que je vais vous montrer, c'est positif 8 divisé par positif 1. Alors, à la fin, je veux positif 8 dans le cercle et j'ai positif 1 dans chaque groupe. Je ne sais pas ce que je vais avoir pour réponse, mais on va voir. Si j'ai positif 1 dans chaque groupe, est-ce que je peux placer ces groupes? Je sais que ça ressemble à des œufs, mais je voulais vous montrer que chaque carreau jaune est dans son propre groupe. Alors, je veux savoir, est-ce que je peux mettre chacun de ces groupes dans le cercle? Si je fais ça et je place chacun là-dedans, etc., est-ce que je vais avoir positif 8 dans mon cercle à la fin? Oui, parce que ce sont des carreaux jaunes déjà, je les place dans le cercle et j'ai positif 8 ici à la fin, en carreau. Alors ma réponse, je vais mettre combien de groupes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma réponse,
positif 8. Négatif 6 divisé par négatif 2. À la fin, je veux négatif 6 dans le cercle et j'ai négatif 2 dans chaque groupe. Alors, j'ai quelques groupes ici. Chaque groupe a négatif 2 là-dedans, ce qui veut dire que j'ai 2 rouges dans chaque groupe. Est-ce que je peux placer ces groupes comme ils sont dans le cercle? Et si oui, est-ce que ça va me donner négatif 6 dans mon cercle à la fin? Oui, parce qu'ils sont déjà négatifs et je dois juste les mettre dans mon cercle. Combien de groupes est-ce que j'ai mis? Parce que dans ce cas, je les ai mis 1, 2, 3 groupes. Comme j'ai mis 3 groupes, ma réponse est positif 3. Négatif 16 divisé par positif 8. Je reprends ma phrase. À la fin, je veux négatif 16 dans le cercle et j'ai positif 8 dans chaque groupe. Alors, pour mes groupes, j'ai positif 8 dans chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma question à vous est, est-ce que je peux placer ces deux groupes dans mon cercle pour avoir négatif 16 dans le cercle après? Non, je ne peux pas. Parce que j'ai des carreaux jaunes qui sont positifs. Si je place ça dans mon cercle, je vais avoir positif 16 dans mon cercle et je veux négatif 16. Alors, il faut faire quelque chose un peu différent maintenant. Je vais placer des groupes de paires nulles dans mon cercle au lieu. Voici mes paires nulles. J'ai 8 négatifs dans chaque groupe en haut et j'ai 8 positifs dans chaque groupe en bas. Alors, si je sais que je veux négatif 16 dans mon cercle à la fin, il faut que je laisse les rouges. Les rouges sont négatifs. Ici, ça c'est négatif 16. Ce qui veut dire que je veux enlever ça parce que ça va me laisser avec négatif 16 dans mon cercle. Alors, j'ai enlevé combien de groupes? 2. Ma réponse, négatif 2. Ensuite, positif 15 divisé par négatif 3. À la fin, je veux positif 15 dans le cercle et j'ai négatif 3 dans chaque groupe. Alors, si j'ai des groupes ici, voici mes groupes avec négatif 3 dans chacun. Si je commence à mettre ces groupes dans le cercle, je vais avoir négatif 15 dans mon cercle après, ce qui ne fonctionne pas parce que j'ai besoin d'avoir positif 15 là-dedans. Alors, je vais faire comme j'ai fait avant avec mes paires nulles. La raison pour laquelle je peux mettre des paires nulles dans un cercle, c'est parce que chaque carreau a un paire nulle qui va l'enlever. Ce qui veut dire que ajouter des paires nulles est la même chose qu'ajouter 0. Il n'y a aucune valeur ajoutée quand je mets des paires nulles, quand chacun a son partenaire. Si tu n'as pas compris ce que je viens de dire à propos des paires nulles, va le discuter avec ton prof car c'est très important de savoir que les paires nulles te donnent une valeur de 0 à la fin. Alors ici, je sais que je veux positif 15 dans le cercle à la fin. Je vais laisser les positifs. Alors, ce qui veut dire que je dois enlever ces carreaux-ci pour laisser les jaunes, parce que ici, ça c'est une valeur de positif 15. Si j'enlève des groupes, combien est-ce que j'ai enlevé? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai enlevé 5 groupes, ce qui veut dire que ma réponse est négatif 5. Essaie de faire ces 4 questions toi-même avec la phrase que j'ai indiquée et en plus il faut dessiner des carreaux et déterminer la réponse à la fin. Ensuite, je vais vous montrer, mais il faut laisser toi-même. Alors, clique pause maintenant. Positif 8 divisé par positif 4.
À la fin, je veux positif 8 dans le cercle et j'ai positif 4 dans chaque groupe. Un petit indice, c'est que si mes deux signes sont les mêmes dans une division, j'ai déjà la couleur des carreaux ou le signe que je veux dans mes groupes. Alors, je peux simplement les mettre dans le cercle. Mais si mes signes sont différents, ça veut dire que ce qui est dans mes groupes n'est pas ce que je veux à la fin dans le cercle. Alors, je vais faire des paires nues dans ces cas. Alors, la première, c'est je veux positif 8 dans le cercle et j'ai positif 4 dans chaque groupe. Comme j'ai déjà des positifs et je veux des positifs dans le cercle, je peux les mettre. Voilà des groupes de positif 4. Je les ai mis là-dedans. Et regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positifs sont dans mon cercle. Ça veut dire que j'ai ce que j'ai voulu avoir. Et j'ai mis 2 groupes. Alors, ma réponse ici, c'est positif 2. Négatif 8 divisé par négatif 4. À la fin, je veux négatif 8 dans le cercle et j'ai négatif 4 dans chaque groupe. J'ai des négatifs dans mes groupes, je veux un négatif dans le cercle à la fin. Parfait. Je peux mettre ces groupes. Voilà mes groupes de négatif 4. Maintenant, j'ai négatif 8 dans mon cercle. Ça, c'est ce que je dois avoir avec cette question. Alors, j'ai mis 1 de groupe. Ma réponse, positif 2. Positif 8 divisé par négatif 4. Je veux positif 8 dans le cercle et j'ai négatif 4 dans chaque groupe. Alors, j'ai des négatifs dans mes groupes, mais je veux un positif dans le cercle après. Je ne peux pas simplement placer mes groupes de négatif 4 dans le cercle, parce que ça va me donner négatif 8 si je le fais et j'ai besoin d'avoir positif 8. Au lieu, je vais faire mes paires nulles. Comme je veux positif 8 dans le cercle à la fin, je vais laisser les positifs et enlever mes négatifs. Alors, j'ai enlevé 2 groupes, ce qui veut dire que ma réponse est négatif 2. Dernière question, négatif 8 divisé par positif 4. À la fin, je veux négatif 8 dans le cercle et j'ai positif 4 dans chaque groupe. Comme j'ai des groupes de positifs et je veux négatif 8 dans mon cercle à la fin, je ne peux pas juste placer mes groupes de positif 4 là-dedans parce que ça ne va pas me donner négatif 8. Alors, il faut que je fasse des paires nulles. Voici mes paires nulles des groupes de 4 en positif et en négatif. Comme je veux négatif 8 dans le cercle, je vais enlever de ce côté. Et j'ai enlevé mes positifs, ce qui me donne négatif 8 dans le cercle, ma réponse que j'ai voulu avoir ici. Et j'ai enlevé 2 groupes. Alors ma réponse est négatif 2. Si tu n'as pas bien compris comment faire les modèles de division, viens parler à ton prof ou viens en tutoriel parce qu'on peut très facilement t'aider à les comprendre.